Aujourd'hui, 2 quêtes auront lieu. Quête spéciale pour la charité papale. Ceux qui souhaitent y contribuer sont invités à utiliser les enveloppes roses disponibles dans les bancs ou à l'arrière de l'Église et à les enveloppes dans les paniers au moment de la quête. La quête pour notre paroisse. Vos dons habituels pour le soutien de la paroisse peuvent être déposés directement dans le panier. Un grand merci pour votre générosité et votre fidèle soutien. Bonjour et bienvenue à cette célébration Eucharistie, en ce 6e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Alina Exinard, Gilberte Martel Charbonneau. Avant de quitter ses disciples pour aller vers son Père, Jésus leur recommande de garder sa parole avec amour et vigilance. Elle assurera leur communion avec lui et avec son Père, dans l'attente de sa seconde venue. Il y a aussi promis que l'Esprit Saint les aidera à mieux comprendre son enseignement, car l'intelligence de l'Esprit Saint, qui est la mémoire du cœur, renouvellera notre regard sur les événements et sur les gens. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et à la page 27, dans vos crayons, chantons ensemble. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Il a promis son Esprit Saint, tel un grand souffle, un feu puissant, faisant de nous d'ardents témoins pour annoncer qu'il est bien vivant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ est ressuscité, il vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et partager son pain de vie. Tournons-nous, frères et sœurs, avec confiance vers le Père et implorons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à t'aimer plus que tout et aimer notre prochain comme tu nous aimes. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous demandes de garder ta parole et de faire en nous ta demeure. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous envoies ton esprit pour mieux vivre de ta bonne nouvelle et en témoignant dans le monde, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire
Ensemble, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes hors faites au sacrifice aux idoles du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu le sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ensemble. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Si quelque même il gardera ma parole, dit le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous dis ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Avec ces lectures du 6e dimanche de Pâques, nous nous préparons déjà à la grande fête de la Pentecôte. Nous sommes en chemin, nous sommes en route. Ça fait quelques semaines, nous venons de célébrer la grande fête de Pâques, la fête qui est le fondement de notre foi, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à force que nous nous approchons de semaine en semaine vers cette fête qu'est la descente du Saint-Esprit sur l'Église, sur nous, nous voyons comment vivait la première communauté chrétienne. Les lectures du livre des Actes des Apôtres nous enseignent beaucoup sur la vie, sur le témoignage et la mission de cette première communauté apostolique. Une communauté comme nous qui rencontrait des difficultés, mais qui fait appel à l'Esprit Saint, qui fait appel au discernement pour résoudre ces problèmes majeurs, qui veulent ou bien qui voulaient à tout prix prendre naissance au sein d'une communauté en gestation, au sein d'une jeune communauté. Et c'est ce problème que nous venons en ce 6e dimanche de Pâques que l'auteur du livre des Actes des Apôtres nous présente. De nombreux païens se sont convertis. Autrement dit, ils ont accueilli la foi en Jésus-Christ. Mais un problème survient, c'est que des gens venus de la Judée, c'est ce que nous dit l'auteur, ces gens, ils sont venus pour faire quoi? Eh bien, imposer, si vous voulez, les pratiques reçues de la loi de Moïse. Autrement dit, leur propre tradition. Donc, si vous voulez être sauvé,
il faut accepter obligatoirement recevoir la circoncision. C'était ça. Ils viennent, si vous voulez, comme nous dit l'auteur, semer la confusion dans la tête des gens. Donc, il a fallu à cette communauté d'Antioche d'envoyer Paul, Barnabé, Silas, comme nous venons d'entendre, à Jérusalem, donc pour rencontrer l'église mère, pour rencontrer les apôtres, ceux qui ont été témoins de la vie de Jésus, ceux qui ont été appelés et ceux qui ont reçu la mission d'aller partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et ce rassemblement qu'on appelle un premier concile à Jérusalem, c'était juste pour expliquer d'abord à ceux qui ont reçu la foi que la mission première de l'Église n'est pas de sauver les traditions. Ça. La mission de l'Église, l'Église apostolique, n'était pas de sauver les traditions, mais de préférence de travailler au salut des âmes, au salut du monde. Comme nous aujourd'hui, notre mission n'est pas sauver. Le but premier de notre mission n'est pas sauver la tradition. C'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu. Donc, ce premier rassemblement à Jérusalem se fait donc dans un seul objectif. Assurer d'abord, approfondir et développer la communion dans la foi en Jésus-Christ. C'était le but. Pour expliquer aux nouveaux convertis, pour expliquer aux néophytes, pour expliquer aux païens, donc ils ont leur place. La foi en Jésus seul donne le salut. Et c'est ce que Jésus vient d'annoncer dans l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, nous dit Jésus, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Et nous venons vers lui, nous venons chez lui, nous ferons une demeure chez lui. Voilà la promesse de Jésus à ceux qui l'aiment, à ceux qui accueillent cette bonne nouvelle, à ceux qui accueillent la foi, à ceux qui croient en lui. Il fera une demeure. Mais de quelle demeure dont nous parle Jésus dans l'Évangile? Il ne faut pas comprendre, demeure, c'est comme le ciel en fait. Certains, quand la Bible parle du ciel, on pense que c'est le firmament, comme nous enseigne et la géographie, le voûte, le firmament. Le ciel dont nous parle l'Église, c'est le lieu de la manifestation de Dieu par le firmament. Autrement dit, c'est un état d'être. C'est le lieu où nous verrons Dieu tel qu'il est. Le lieu où nous serons, si vous voulez, dans l'intimité avec lui. Mais la demeure dont Jésus nous parle n'est pas simplement un lieu, comme nous comprenons dans notre tradition, ou notre intellect nous enseigne, où réside quelqu'un pour un temps, une maison, pour une période donnée, pour un temps donné quelconque. Mais la demeure dont Jésus nous parle dans l'Évangile, c'est sa présence permanente au milieu de nous. Voilà. La demeure, c'est la présence mystique de Jésus parmi nous. Sa présence permanente, éternelle au milieu de son Église, au milieu de nos familles, au milieu de nos communautés. La demeure, c'est sa présence dans notre vie et dans notre monde
en dépit du monde bouleversé. Sa demeure, c'est lui qui vient habiter parmi nous, qui vient demeurer parmi nous. Sa demeure, c'est la manifestation de son amour pour nous. Donc, la révélation de sa divinité, comme celui qui vient nous sauver. Nous demandons à Dieu en cette Eucharistie, la grâce, d'habiter cette demeure des ici-bas. Autrement dit, la grâce de vivre dans l'intimité au Christ. La grâce d'avoir une vraie communion avec lui, avec le Saint-Esprit, avec le Dieu Père. La grâce de vivre dans la communion sincère avec lui pour que notre communauté rassemblée en son nom, notre communauté rassemblée autour de ces deux tables, la table de la parole et la table eucharistique, corps et sang du Christ, pour que notre communauté, notre Église, comme l'Église apostolique, la première communauté chrétienne, se laisse toujours emporter par le mystère de sa grâce, le mystère de l'Eucharistie, en union avec l'Esprit Saint, comme je viens de vous dire, et en union toujours avec Dieu, son Père, qui est aussi notre Père. Et que cette communion nous fasse tisser chaque jour amitié avec lui, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Et proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui vient habiter parmi nous. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 13. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Par sa parole, Jésus nous a rassurés de sa présence et de celle de son Père partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions en lui les besoins de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière fervente. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour l'Église, afin qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmette avec ardeur et simplicité du cœur, prions. Pour les personnes responsables de l'enseignement, de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité, prions. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société, prions. Pour les malades, les migrants et les victimes de la guerre, afin que des gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance, prions. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion. Prions.
Dieu notre Père, la venue de ton Fils sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être des artisans et artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous mène, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que notre prière monte vers toi, Seigneur, avec ses offrandes pour le sacrifice
Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Par sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs
et tous les saints qui ne cessent de t'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille rassemblées devant toi, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Alina Exinor, Gilbert Martel Charbonneau, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les en ta bienveillance dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos dettes, nous pardonnons à ceux que nous donnons. Et ne nous laisse pas entrer, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, tout en distribuant fidèlement le corps du Christ, puissiez-vous être fortifiés vous-même par ce sacrement et prendre part un jour au festin éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le chant des communions est à la page 29. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre,
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Les inscriptions au premier pardon, première communion et confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Fête de la paroisse Sainte-Trinité. Le dimanche 15 juin, de 10h à 15h, nous célébrons notre fête patronale, Sainte-Trinité. La journée débutera par une messe en plein air, suivie d'un pique-nique festin avec structure gonflable, musique et collation pour tous. Joignez-vous à nous et apportez vos chaises et parasols, chapeaux, pour profiter pleinement de l'ambiance. En cas de pluie, la messe aura lieu à l'intérieur et les activités se poursuivront au sous-sol de l'église. Venez célébrer en famille, dans la joie et la convivialité. Annulation des messes au mois de juin. En raison de la retraite annuelle des prêtres du diocèse de Gatineau, qui se tiendra de 10h au 13 juin, inclusivement les messes prévues le mardi 10 juin, jeudi 12 juin et vendredi le 13 juin seront exceptionnellement annulées. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Horaire estival, heure d'ouverture du secrétariat. Veuillez noter qu'à compter du 2 juillet jusqu'au 2 septembre, le secrétariat sera ouvert les mercredis de 9h à 12h et de 13h à 15h. En raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe le mardi, jeudi et vendredi du 1er juillet au 29 août exclusivement. Bon ressourcement estival et bonnes retrouvailles en famille, amis et proches. Bonne semaine dans la foi, l'espérance et la charité. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne et sainte soirée et bonne semaine à vous.